Mon nom, c'est Léna Blue, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait très artiste. Je suis chorégraphe, je transmets, donc je suis professeure de danse. Je dirais même que je suis pédagogue. Je suis aussi une théoricienne, donc je suis chercheuse en danse. Je suis anthropologue de la danse et je suis aussi danseuse parce que je continue de danser. C'est d'abord une petite fille très ancrée dans sa petite île qu'on appelle Guadeloupe. Ancrée, ça ne veut pas dire qu'elle la connaît parfaitement, hein, mais plus je grandis, plus je me rends compte que je suis imprégnée de ce socle climatique, géographique, humain, culturel, et qui en fait a déterminé finalement tout mon parcours artistique. Tout ça a pétri ma relation à ma terre et aussi comment je veux la concevoir. Et la seule arme que j'avais, c'était la danse et mon corps. Et j'en ai fait un outil critique, un outil d'analyse, un outil pour décloisonner les esprits, d'abord le mien, ensuite ceux de mon pays et maintenant, aujourd'hui à l'international, ceux des autres. Très tôt, j'ai eu une maturité très fine et très importante dans mon rapport à la danse. J'ai fait le choix de ne pas être seulement quelqu'un qui apprend la danse du point de vue technique. C'est important pour moi, la pensée, la théorie, l'histoire. Et je crois que ça a façonné. C'est pour ça, dès le départ, dès mes débuts de jeune danseuse, fragile et tout, encore qui ne connaît rien, j'avais les trois chemins, c'est-à-dire j'apprenais bien sûr la technique, mais je réfléchissais et je pensais, voilà. Et je crois que cette synergie des trois a donné aussi mon identité. Heureusement qu'il y a la danse, parce que la danse me fait découvrir qu'il y a une intelligence et qui fait que j'arrive jusqu'à la thèse. Et c'est la danse qui a vraiment été mon tuteur, mon professeur de la vie, de l'art et de la relation à l'autre. Je travaillais sur 3 territoires, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Ma question c'était est-ce que le biguidi existe dans les autres danses de ces 2 autres territoires? Et s'ils existaient, ça venait conforter mon hypothèse de départ que c'est une clé de lecture pour comprendre les sociétés postcoloniales de ces territoires. Pourquoi il y a du biguidi chez nous? Parce que c'est très fort en Guadeloupe par rapport aux autres danses de la Caraïbe. C'est la première chose qu'on voit, c'est en bouxou, quoi. La réponse était facile pour moi, c'est qu'on a 4 entités qui sont imprévisibles et qui sont vivantes, c'est-à-dire le volcan, il n'est pas mort, les cyclones, parce qu'on est un peuple cyclonique, il n'y a pas de chose plus imprévisible que le cyclone, les tremblements de terre et les raz-de-marée. Donc on n'a que des éléments de la nature qui nourrissent l'instabilité. L'homme a sécrété comme réponse pour continuer à vivre, pas à survivre, il a dû inventer une nouvelle manière d'exister, de rire, de mourir, de faire l'amour, d'être triste. Et c'est le chaos, c'est-à-dire le désordre. Et il faut changer de paradigme, c'est très difficile à intégrer parce que dans la lecture du monde, la conception du monde, surtout occidentale européenne, l'ordre c'est l'équilibre. Or nous la Caraïbe, ces espaces nouveaux, sont en train de dire au monde, peut-être qu'il serait intéressant de concevoir qu'il y a un nouvel ordre, qui est le chaos. Et quand on fouille la chose, et quand on revient à la nature basique, hein, vraiment factuelle comme ça, il n'y a rien qui est stable. Si on tombe dans le piège que on cherche à rétablir l'ordre parce qu'il y a chaos, on n'est pas dans la conception de notre rapport au monde. Il faut vraiment intégrer et accepter le fait que le désordre est normal. Pourquoi le désordre est normal? C'est que nous, on est capable de danser avec. Quand je danse le biguidi, du point de vue très contemporain, si je donne trop de poids, je suis en déséquilibre. Parce que le biguidi, c'est une justesse, ni trop peu, d'accord? Et il faut donner la réponse adaptée. Mais
l'homme a tendance à vouloir maîtriser les choses. Il est instable et inquiet psychologiquement parce qu'il prévoit ce qui n'existe pas encore. Et notre rapport au monde, notre vision du monde, qui provoque un bigidi à l'intérieur de nous parce que nous sommes comme Français. Nous sommes formatés depuis l'école, depuis la maternelle. Et le problème, c'est qu'on est des êtres circulaires, comme le larron. Notre pensée, notre psyché est circulaire. Et nous sommes dans un carré institutionnel, législatif. Et en fait, ça se télescope tout le temps. Dans l'habitacle de notre être, on est rond. Et dans notre mental, la chose qui pense, on est cartésien. Il y a le chaos, mais il y a de toute façon de l'adaptabilité. C'est ça qu'il faut entendre. Le bigidi, c'est pas la conception « j'essaye de régler le désordre ». Le bigidi, c'est deux concepts synergiques, désordre, adaptation. Par exemple, la reprise, qui est juste un phrasé musical pendant pour le lait rose, et le danseur ou la danseuse fait un mouvement circulaire et marque. Ça s'arrête à ça. Maintenant, je me rends compte que si le danseur ne tombe pas, c'est qu'il a ce verrou de gestion du déséquilibre. Donc après, c'est un travail, j'ai envie de dire, intellectuel, monumental, parce que je n'ai pas de référence. Donc ma référence, c'est de regarder les gens, de les observer, de lire, de déchiffrer, un peu comme tout chercheur. Donc ce qui fait que j'ai dû inventer une nouvelle façon de théoriser l'espace, le temps, que j'appelle carré-corps. Donc il faut faire appel à quelqu'un qui sait dessiner pour pouvoir montrer ça. Donc j'ai dû tout inventer, mais argumenter scientifiquement. Par rapport au monde, globalement, quand on parle de danse traditionnelle folklorique, ce sont des danses collectives. Or, cette danse traditionnelle, elle est solitaire. On a un rapport au corps qui est très singulier. Faire atteinte au corps, parce que ce corps-là, c'est un corps mémoire, c'est un corps histoire, il a vécu des choses. Donc même dans l'inconscience des gens, quand ils sont aussi réfractaires, c'est parce que ce n'est pas un corps banal comme un corps, un corps physique. On n'a pas séparé notre corps de notre tête et encore, on l'a moins séparé de son histoire. Quand je regarde mon danseur de Goka ou mon danseur de Belay, il ne tend pas les bras. Ce n'est pas un corps qui est explosif ou excentré. C'est un corps qui est très centré dans son ancrage et qui a une kinésphère très, très étroite. Même dans son rapport à l'autre, il est très proche du maquet. Donc, ce que je propose, c'est parce que c'est la lecture du corps dansant, c'est-à-dire notre danseur de lait rose. Je me suis posé la question, pourquoi l'homme danse de manière désordonnée? Et je me suis dit, ça a un sens anthropologique, c'est une clé de lecture. Voilà, c'était ça mon interrogation. Et la deuxième, c'est pourquoi il ne touche jamais le sol. Donc, j'avais que ça comme référence. Et puis, j'avais une phrase, parce que je l'entendais souvent, « Bigidi m'est pas tombé ». Toute ma thèse, il n'y a aucune référence, quasiment pas de référence européenne. Glissant beaucoup, bien sûr. Glissant parce qu'il a l'intuition poétique du bigidi. Il réfute le mot métissage, juste métissage, parce qu'il dit c'est plus que cela. Il dit effectivement nous sommes faits de divers, du pluriel, mais dont le résultat est improbable. Donc ça sonne très fortement dans ma tête. Sauf que, sans réfuter, au contraire, je suis redevable des travaux de M. Glissant. Et je parle d'intuition poétique parce que lui, il a fait toute sa philosophie à travers la poésie. Mais il y a un élément qu'il n'avait pas, c'est comment expliquer le phénomène, comment on gère l'imprévisible, comment on gère le désordre. Et le Goka m'a donné la clé, c'est la reprise. C'est la clé de l'harmonie, en fait. Nous sommes un peuple, nous sommes construits dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, de penser, même si c'est inconscient, dans l'harmonie du désordre. C'est harmonieux, c'est harmonieux.